notre ami Nathan qui est à côté de nous. Normalement, les gens devraient nous entendre là. Nathan, comment ça va ? Eh ben ça va, écoute, je finis mon tour des médias avec la feuille de match. Donc très content d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Avec plaisir. Et je finis avec le meilleur quand même. Tu es ici chez toi. Official. C'est fort. On a Clément aussi avec nous. Comment ça va, Clément ? Eh ben écoutez, ça va, fidèle au poste sur ce créneau du mardi, on est là avec la Dream Team au complet, donc voilà, on va débriefer ce superbe match. Et Ben qui est avec nous aussi. Comment il va, Ben ? Bah écoute, ça va, on prend les mêmes, on recommence à part pour le match du TFC où j'avais vu 7 buts de bonheur la semaine dernière et là j'ai dû me contenter d'un but signé R9. Ça a été, ouais. Donc dommage, on aimerait avoir 7 buts tous les week-ends. Hein. Ce serait quand même bien plus sympa à Ligue 1 si c'était la Bundesliga. Eh oui. Et oui, messieurs, mais au programme, on a quand même un joli programme aujourd'hui dans cette émission. On a le retour sur les féminines avec le TFC Saint-Malo. Les résultats du week-end, le journal des prêtés et un retour sur ce merveilleux TFC Lorient. Alors, il y aura la partie terrain, donc si vous voulez, j'aurai des petites anecdotes de ça, coulisses pour parler un petit peu de la côté. Donc voilà, ça va être sympa aussi. Dites-nous comment le son il est. Je pense qu'il est un petit peu fort sur les réseaux. En radio, normalement, il devrait être bon. Mais sur les réseaux, dites-nous comment il est le son, s'il vous plaît, parce que je galère un petit peu et je pense qu'il est un petit peu fort. Donc dites-nous qu'on puisse aller le régler rapidement. Joli programme, en effet, mon cher Nathan. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette émission. On va appeler aussi Solène Champagnac qui va être avec nous dans quelques instants. Et en attendant, on va faire le résultat du week-end. Nivine, oui, la frappe de Nivine. Voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. Allez, avant de recevoir Solène, on va parler des résultats. Donc la N3, mon cher Nathan, elle a fait quoi, s'il te plaît ? La N3 qui s'est malheureusement inclinée 1-0 du côté de Tarbes, ce qui nous donne au classement une petite 11e place avec 20 points. Les 19 de leur côté, ils ont fait nul. Un partout à domicile contre l'AS Monaco avec un but d'Ilias Azizi. Donc classement 10e place et les 17 sont allés s'imposer 2-1 à la Jeunesse Villeneuve grâce à des buts de Ewen Lamotte et Marlon Amankwa. Et au classement, le TFC est 3e avec 38 points. Il faut un challenge aux jeunes des noms les plus imprononçables pour nous, spécial dédicace quoi. Il est vrai. Les 17 qui sont en route pour aller jouer les playoffs. Hein. En tout cas, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a Sazizi qui marque sur penalty avec les 19, c'est une bonne chose aussi. Il était dans le groupe samedi aussi, il n'est pas rentré, mais il était dans le groupe. Alors il allait rentrer. Ok. Et il y a eu une blessure de je sais plus qui. Et du coup le commentateur dit non, finalement il rentrera pas. Il y a que savoir qu'il rentrait. Mais il allait rentrer vraiment. C'était bien décevant, mais j'ai cru qu'il allait rentrer. Enfin, en tout cas, il a été annoncé rentrant par le commentateur terrain. En tout cas, il marque sur Beno. Donc c'est bien pour lui. C'est très bien pour lui. Super. On a les 19, oui, c'était dit, donc les 17 aussi. Donc les 17, oui, qui font un beau parcours. D'ailleurs, on essaiera de recevoir la coach prochainement, dans les prochaines semaines, dans l'émission. C'est une collègue à Mathilde, il faut qu'on voie avec le club, mais en tout cas, on essaiera de la recevoir pour parler de son parcours, de cette belle saison qu'elle est en train de nous réaliser. On va normalement recevoir Solène. Est-ce que Solène est avec nous ? Ouais, Solène, on me fait signe que Solène est avec nous, mais c'est super. Écoute, bonsoir Solène, comment ça va ? Bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir. Merci d'être avec nous en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Solène, on va débriefer une victoire, une belle victoire, un but à 0, pas du tout, 2 buts à 0. Là, je suis désolé, je suis un peu dans tout, partout et nulle part là. Donc je vais me reconcentrer. 2 buts à 0 contre Saint-Malo, qui était 4e avant ce match. Donc un match maîtrisé avec une nouvelle fois une équipe qui n'a pas pris trop de risques. Comment tu analyses toi cette victoire ? C'est une bonne chose. De fait, on appréhendait un peu ce match contre Saint-Malo parce que c'est une équipe qui était en recherche de points. Mais ça a montré qu'on avait de la patience, de la maturité, parce que on a fait face à un bloc bas. Finalement, nous qui pensions qu'elles viendraient nous chercher, et là, c'est tout le contraire. Elles ont joué bloc bas, donc on a fait preuve de maturité, de patience. On a attendu la fin de la première mi-temps pour marquer ce premier but, parce que c'était compliqué
d'arriver à contourner le bloc et tout ça. Et je pense que quelques mois avant, on aurait perdu la maîtrise, alors que là, on a été patiente. Et au fur et à mesure, on les a poussés à la faute et on obtient un penalty que Célène elle transforme. Donc c'est une bonne victoire pour tout le monde et ça montre l'évolution de l'équipe aussi. Ouais, et puis Célène et Luna qui marquent, on a l'impression que chaque semaine. Ouais, c'est répétitif. Ouais, mais tant mieux, c'est bien. Luna, typiquement, nous, c'est ce qu'on disait, c'est son axe de progression qu'elle devait avoir cette année, et elle stat énormément cette année, donc c'est top pour elle. Et après, Célène, bon, on connaît son talent aussi. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est bien pour l'équipe d'avoir des joueuses comme ça qui finissent le boulot que celles de derrière et du milieu font. Donc, non, c'est cool. Ça récompense l'effort de toute l'équipe. On sent que le projet de jeu demandé par le coach est quand même totalement maîtrisé et que chaque semaine, vous répétez un petit peu la partition. Toi, tu es au cœur du jeu, hein, Solène. Comment toi, tu le ressens ? Alors personnellement au début c'était compliqué parce que comme vous dites c'est une partition très maîtrisée. Donc moi qui suis arrivée en début de saison, c'était compliqué quand j'ai entendu les termes, etc. Mais en fait on est très bien accompagnés. Le staff nous donne des consignes claires, précises. Et puis il y a des filles qui sont là depuis des années, donc le projet il est ancré pour elles. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre à leur côté et puis oui c'est travailler à l'entraînement, c'est tous les jours, c'est répété tous les jours. Donc forcément le week-end on met en place ce qu'on nous demande et comme le message est clair, ça fonctionne. Donc c'est bien et c'est cool. C'est quoi les consignes que tu peux avoir ? On peut voir que tu dézonnes beaucoup avec Tat au milieu de terrain, que tu es quand même assez libre offensivement. Toi, c'est quoi les consignes qu'Antoine te donne ? Alors, de manière générale. Hein. Alors, on a des consignes claires et précises, notamment au niveau du marquage, des ressorties de balles. On a des circuits préférentiels. Mais après, on a la chance aussi d'avoir pas mal de joueuses qui aiment toucher la balle, qui aiment dézonner et ne pas rester cantonnées à leur position. Donc en fait, on s'adapte toutes les unes avec les autres. Là, vous prenez l'exemple de Tat. Donc quand je vois Tat qui a envie de redescendre et toucher un peu plus de ballon, moi je prends sa place, je monte. On est constamment en train de se regarder, voir ce que la coéquipière fait parce que la partition elle est rodée, donc s'il y en a une qui se déplace au mauvais moment, forcément ça engendre que le plan de jeu c'est plus le même. Donc on essaye toutes de se regarder, de jouer les unes pour les autres aussi. Et si une à un moment donné elle a envie de redescendre ou de monter, bien sûr qu'on va prendre la place et on est assez libre à ce niveau-là. Le coach nous dit que si on a envie de monter, on peut monter, mais par contre il faut s'assurer que derrière il y a une fille qui prend notre place et ça fonctionne plutôt bien. Donc. Oui, c'est comme ça que Gaël Grillon s'est retrouvé à marquer sur corner d'ailleurs. Que qui ? Que Gaël Grillon s'est retrouvé à marquer sur corner il y a 2 ans. Elle est montée, personne n'a pris sa place, mais elle a pu monter au corner, quoi. Voilà. Tant que quelqu'un compense ce que tu fais, le coach, c'est OK. Solène Champagnac, le numéro 10 du TFC, qui est avec nous ce soir pour nous débriefer cette belle victoire, encore une fois, face à Saint-Malo, 2-0. Et 2-0, c'est encore un clean sheet. Donc, meilleure défense du championnat, meilleure attaque aussi. Vous roulez totalement sur ce championnat. Est-ce que c'est ta meilleure saison sur le plan collectif ? Sur le plan collectif, j'ai une saison à Rodez où on monte, pareil, en D1 qui ressemble beaucoup. Après, je pense que sur le plan collectif tactique, je pense que cette saison on est meilleur. On produit du beau jeu, tout est réglé. Vous parlez de partition, mais c'est en fait c'est le terme. Tout est réglé, donc je dirais pas que c'est ma meilleure, mais elle y ressemble beaucoup pour l'instant. J'espère avoir la même issue que mes saisons précédentes à Rodez où on est monté, donc j'espère avoir la même issue et je pourrais dire que elles feront partie des 2 meilleures saisons de ma carrière pour l'instant. Là, j'espère qu'on atteindra ce but très vite
et ça fera partie, oui, d'une des plus belles saisons de ma carrière. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on se demande, nous, de l'extérieur, qu'est-ce qui va vous arrêter? Parce que quand je dis que vous roulez sur le championnat, c'est pas une métaphore, c'est vrai. Vous êtes première, vous avez 11 points d'avance sur le second qui est la GIA, 12 points d'avance sur le troisième qui est Le Mans, d'ailleurs qu'on recevra en dernier match à domicile. Ce serait peut-être une bonne idée d'ailleurs que ça se fasse au stadium. Moi je dis ça comme ça, mais après je dis rien. Ouais, 12 c'est bien points. de le dire comme ça. Bah ouais, pour célébrer quelque chose. Donc, enfin, moi je lance des petits messages subliminaux. Après vous en faites ce que vous voulez. Je sais que c'est pas toi qui décide, mais Attends, si- tu peux toucher un mot à quelqu'un au club peut-être. voilà, si les présidents nous écoutent, qui n'hésitent pas. Mais du coup l'objectif c'est d'aller chercher le titre, Solène. Alors, en début d'année, forcément, quand on commence en juillet, le premier objectif, c'était la montée. Ouais. Mais comme c'est humain, on en veut toujours plus. Forcément que dans nos têtes, aller chercher le titre, on se dit pourquoi pas. Surtout, là, avec l'avance qu'on a, on se dit que c'est possible. Et forcément que maintenant, on a envie d'aller chercher un titre. S'il y a que monter, ce sera déjà très bien. Maintenant, il serait bien d'aller chercher le Graal et d'être championne de D2. Combien il reste de matchs à ton avis avant de valider cette montée? Oula, alors on entend tout et on entend tout. Un coup c'est 1, un coup c'est 2, un coup c'est 3. Donc, Si même on dit nous, Evian, ça te va comme match? Dans 2 matchs? Oui, moi et Viande dans 2 matchs, ça me va. Hein. mais après, voilà, comme on entend un peu de tout, on prend les matchs les uns après les autres. Et puis quand on nous dira officiellement qu'on est en D1, là, ce sera clair dans nos têtes. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou parce que on dépend de personne, on dépend que de nous, mais ça dépend aussi les résultats de derrière pour savoir. Quand est-ce qu'on y sera officiellement. Donc voilà, Saint-Malo, c'est déjà très bien d'avoir gagné Saint-Malo. Maintenant, il faut continuer. Et s'il reste un match, 2 matchs, on va les jouer à fond pour être en D1 le plus vite possible. Et après, se concentrer sur l'autre objectif qui sera d'être championne de D2. D'ailleurs, le prochain match, c'est le week-end prochain. Et c'est un déplacement chez le 9e, donc le stade de Reims. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet adversaire? Eh ben, ça va être un match compliqué. Là, les taux se resserrent. Il y a des équipes qui veulent aller chercher des points, qui veulent se maintenir. Je pense que même un point pour Reims contre Toulouse, c'est envisageable. Donc, et nous, on est en quête de victoire. On veut continuer sur notre lancée et, comme je vous ai dit, d'obtenir la montée en première ligue le plus vite possible. Donc, ça va être un match costaud, je pense, parce que des équipes qui veulent se maintenir, il y a quand même des joueuses d'expérience encore à Reims qui étaient la saison passée en première ligue. Je pense que c'est le moment où elles vont se montrer le plus et essayer de se maintenir. Donc, en fait, on a des objectifs différents et donc ça risque d'être un match un peu compliqué. C'est un peu les mêmes types de matchs que vous avez. À mon avis, ça va être un bloc un peu bas, médian bas, où elles vont être très solidaires, essayer d'être solides défensivement et pas encaisser de but. Et nous, il faudra patienter et essayer de les marquer pour débloquer la situation. Enfin. C'est ça, avec le coach, souvent on essaye d'envisager plusieurs scénarios en se mettant à la place de l'adversaire, en se disant elles recherchent des points, donc peut-être qu'elles vont venir, ou alors le nul ou quoi, ça leur suffit. Enfin, là on sait pas trop, et puis donc on voit en fait, on s'adapte en fonction du match, mais non, j'ai aucune idée de ce que Reims va pouvoir nous offrir ce week-end. Franchement, je ne sais pas. C'est un long déplacement, Reims, c'est dans le nord de la France, messieurs. Au-dessus de Montauban, c'est Au-dessus le de nord. Montauban, exactement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, ce genre de déplacement pour la section féminine? Parce que pour les gars, nos auditeurs et auditrices savent plus ou moins, mais pour les filles, comment ça se passe? Alors là, pour ce déplacement, donc on joue samedi, on a la chance de prendre l'avion le samedi matin. Trop bien. Voilà, donc ça c'est super. On part samedi matin et ensuite on joue le match. Par contre, le retour, il se fait en train de nuit, train couchette. Mais on l'a déjà fait et on nous met en première classe et
c'est pas désagréable. On l'a déjà fait et Ça on permet de arrive récupérer quand même un minimum, quoi. Comment? Ça permet de récupérer un minimum. C'est ça. On avait la fois où on l'a pris, on avait toutes réussi à bien dormir. On nous met dans les meilleures conditions. On est en première classe. C'est un train couchette, donc non, c'est plutôt bien. C'est surtout bien l'aller, de pouvoir y aller en avion et pas monter la veille, etc. De pouvoir dormir chez nous et bien préparer le match. Et ensuite le retour après, voilà, un train de nuit, mais en première classe, c'est pas mal. Là, je vais te poser une question, c'est l'animateur qui va parler, mais est-ce qu'il y a des petits jeux de société un petit peu dans ce genre de déplacement et à quoi ça joue? Alors, il y en a qui sont jeux de société, d'autres qui... Après, nous, dans l'équipe, on a aussi des étudiantes, donc il y en a pas mal qui étudient. Mais il y a des jeux de société, oui, il y en a qui... les téléphones... En fait, ce groupe, c'est très varié. Il y a de tout. Il y a de tout, donc ouais, il y a jeux de société, téléphone, des filles qui étudient, c'est un peu... Ouais, il y a de tout, quoi. Ouais, j'ai dit ça parce qu'on avait vu sur les photos du Insta là, d'un des déplacements d'il y a 3 semaines ou un mois, je sais plus, où on a vu des photos avec où ça jouait à des jeux au fond du bus. C'est pour ça que je me permets la question. Oui, mais il faut occuper le temps. Hein. Bah oui, c'est sûr. Surtout, train couchette encore, tu peux faire dodo, mais si t'as pas trop envie de dormir de suite... Mais quand on fait 7 heures de bus, oui, là, faut jeux de société, etc. Et c'est pas les mêmes déplacements que nous, les supporters. Non. Ça picole pas autant et ça peut faire des jeux de société. Non. Voilà, tu peux compter les points d'avance que t'as sur le troisième, ça occupe, quoi. Solène, on va parler un petit peu plus de toi pour la dernière question. Tu es quand même une pièce maîtresse de ce 11 avec 20 matchs joués cette saison. 2 buts à ton actif, si je dis pas de bêtises. Toi, sur ton plan personnel, est-ce que tu es satisfaite pour le moment ou tu t'es fixé peut-être d'autres objectifs? Ah non, ce que je suis venu chercher ici à Toulouse, c'est ce que je retrouve sur le plan personnel au niveau du foot. Quand je suis arrivée, c'était, comme je vous ai dit, c'était assez compliqué pour moi déjà de commencer un nouveau projet, de rentrer dans une équipe où il y a un système qui est mis en place depuis plusieurs années, où pour les filles c'est ancré. Mais le coach m'a très bien accompagné dans ça. Il m'a même fait évoluer en tant que joueuse sur mon panel. Je suis arrivée avec certes de l'expérience. J'arrive de 2 ans en étant capitaine de Saint-Étienne, mais j'étais dans mon jeu. Il a senti qu'il pouvait exploiter d'autres qualités, donc il m'a poussé à notamment sur mes orientations, mes prises de risques, mes prises de balles, etc. Ce que je ne faisais pas depuis des années. Et donc du coup, voilà, il m'a aussi, on va dire, mon panel de techniques, etc. Il me l'a fait évoluer. Donc voilà, je suis pleinement épanouie ici à Toulouse. Et ce que je disais, c'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. On est dans une belle ville, c'est la région Occitanie, donc moi je suis de Montpellier, donc forcément c'est la même région, donc c'est des valeurs qui me correspondent. Voilà, je suis pleinement épanouie et je regrette pas mon choix. Je suis très contente d'être ici et de porter le maillot de Toulouse. Tant mieux. Écoute, nous on est très contents aussi que tu fasses partie de ce bel effectif et que vous avez encore de très belles choses à aller chercher pour cette fin de saison. Je relance le message, mais le 24 mai au Stadium, ça peut être sympa. Si là il n'a pas entendu... Ouais, puis on fera des messages ou des trucs plus perso s'il faut. C'est le lendemain de finale de Coupe de France. Oh ouais, oh putain, donc, le week-end. Non, mais il y a je vois, alors je prends des trucs peut-être, mais je vois la présentation de la coupe et au Stadium. le match féminin. Du coup, il y aura la présentation de la Coupe des filles surtout. Oui, voilà. Ouais. Mais ça, j'ai passé. Oui, parce que nous on se projette, tu vois, on est très ambitieux aussi, même chez les mecs. Bon, en tout cas, merci beaucoup Solène d'avoir été avec nous pour ce soir, d'avoir développé cette belle victoire. On te souhaite une très belle fin de saison, une bonne continuation. Et comme je dis à toutes les filles qui passent les mardis, on se voit à la fin de saison pour faire une émission spéciale titre avec tout le monde et qu'on fêtera ça tous ensemble. Allez, avec grand plaisir.
Allez, à bientôt, passe une belle soirée. Merci, Ciao, ciao. au revoir. Bonne fin Bonne soirée. d'émission. Merci Salut. beaucoup. C'était Solène Au revoir. Champagnac, la numéro 10 du TFC, les amis, qui était avec nous pour nous parler de cette victoire. Encore un très bon moment avec elle. On va pouvoir enchaîner maintenant sur. On a pris un peu de retard. C'est pas grave. On va enchaîner avec le journal des prêtés. Tout simplement. Il est passé 2-3 dingueries. Mais non. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulik. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Absolument, le retour du journal des prêtés. Et la bonne nouvelle, Camille, c'est que pour rattraper notre retard, ça va pas durer très longtemps. Une fois n'est pas coutume. On va commencer avec Eddy Zuliani, qui n'a, une fois de plus, pas pris part au match de son équipe. Le match nul 0-0 de Pau contre une petite équipe amateur composée de punk à chiens. Je sais pas si vous connaissez. C'est moche. Le Montpellier Hérault. C'était horrible. sportif. Rien que le résumé, déjà, j'avais envie de m'enlever les yeux. Bah du coup voilà, Eddy Zuliani, ça Merde. continue à ne pas 0-0 horrible. à ne pas jouer et il ne jouera pas non plus le week-end prochain parce que le match de Pau a été reporté. Pas de peau. Exactement. En raison de on la Coupe enchaîne, d'Europe, c'est bien sûrement. joué. On enchaîne avec Mathis C'est de mauvaises Saka. nouvelles, ils perdent Bayrou et j'aimerais se repenser. C'est le pauvre Palo. Très dur de garder ma poker face avec vous à côté. On enchaîne avec Mathis Saka qui n'était pas titulaire mais qui est bien rentré en jeu lors du match nul un partout de Rodez contre Bastia. Je peux pas le faire. Vas-y. Non. Ok. Je peux avoir des problèmes. Il a joué une vingtaine de minutes et est rentré à 68e pour une note de 6,5. Donc voilà, sa saison à 6,5 aussi se poursuit. Il joue un petit peu, mais il a reperdu sa place de titulaire Il joue qu'il beaucoup avait plus que récupérée. Zuliani au moins. Il joue beaucoup plus que Zuliani, mais d'un côté, c'est pas hyper compliqué non plus. On va continuer avec un qui joue un petit peu, qui est Ilyes Sarraj, et je vous dis ça, il n'a pas joué depuis le 21 février. Let's go. Donc voilà. 2 mois, 1 mois. Putain, Euh, c'est énorme. Hein. un mois, et moi qui pensais qu'il revenait un tout petit peu dans cette équipe de Laval, en fait, pas du tout. Après Laval, ils ont coulé là, c'est quasi fini. Ouais, Laval qui a quand même gagné contre Grenoble le week-end dernier. C'est la bataille navale. Ouais. Et Totalement. ils sont toujours 17e, mais ils ont quand même recollé un petit peu. Tu parles plus sur ton Pardon. micro, c'est pas Ils ont quand même recollé un petit peu, ils ne sont Pas plus facile. qu'à... Enfin, ils sont à égalité de points avec Amiens qui est en barrage. Et ils sont plus qu'à 5 points de Nancy, premier non relégable. Donc, alors peut-être. Je pense qu'il faut remettre Ilyes Sarraj titulaire pour se maintenir. C'est la seule solution. Un qui va se maintenir assez facilement, c'est Mathis Niflor avec Dunkerque. Par contre, ce week-end, il a pris une grosse branlée puisqu'ils ont pris 5-1 contre 3. C'est normal. Et, C'est normal. Donc bon, il fallait bien qu'il finisse par passer un petit peu au travers. Et encore, il a encaissé 5 buts et une note de 6,1. Ouais, non, mais après c'est 3 qui a déroulé, qui a besoin de gagner. donc Ça c'est reste quand même tout Tu sais, à tu fait suis la correct. Ligue 2, toi. Eh oui, moi je peux te donner les Ouais, infos. c'est vrai. 3 SNT avec vous et après on verra qui est le troisième. Qui battra au Cerf. Il y a Le Mans aussi, non Ah, le Mans, à mon avis, ils vont s'essouffler là. Ouais, mais ils sont pas Ouais, fait. et je voulait vous dire, Ils sont pas la Ouais, saison fin de pour canon de Montpellier. On voulait le dire canon. qu'au moins Non, on va classer faire Dunkerque. 5ème, on va perdre en barrage contre le 4ème et puis on reviendra en prochain. On te nique ta chronique, hein, mais c'est pas. Pardon. Non, mais il n'y a pas de, il y a On fait un pas- point un Ligue petit 2 débat en attendant. parallèle. de toute façon, il n'y a pas de chronique aujourd'hui, donc vous pouvez y aller. Donc Dunkerque est 8ème, Ouais. juste derrière Montpellier, justement, qui est 7ème. Ouais, avec un calendrier favorable qui devrait sûrement finir top 5. Ouais. Fais Belle gaffe, saison ok. pour toi, 7ème. Non, on finira 5ème. Mais après, on ira pas plus loin. Mais on sera 5ème. De toute façon, depuis le début, je te dis qu'on est être barragiste. C'est vrai. Mais bon. On va sans plus attendre arrêter de parler de Ligue 2 pour parler de Division 3 en Angleterre. On s'enfonce dans les tréfonds du football international. Ibrahim Sissoko, il a joué, c'était le 17 mars, donc c'était pas le week-end, c'était pas ce week-end, C'est le week-end ça dernier. devait ouais. être le week-end d'avant. Oui. Donc il est entré en jeu, que je dise pas de bêtises, oui il est entré en jeu à la 72e, donc une vingtaine de minutes. Comme d'hab, il a rien fait. Et ce week-end par contre, je ne vois pas s'il a joué ou pas, attendez je vais vous dire ça. On peut faire un débat parallèle sur la 3ème division anglaise ou vas-y. C'est vrai Et ce week-end il n'a Dire pas ce que joué, vous voulez. parce que son équipe a joué, ils ont joue perdu les barrages contre Port Vale, mais il n'était pas là. Donc Ah, il ils sont continue. loin, hein. Ils jouent Ça- barrage, mais du bas, Bolton, je crois. C'est un barrage aussi. T'as Bolton, c'est une équipe que j'aime bien parce que dans. Je peux vous dire combien. Je vais vous raconter ma vie. Elmander, hein. Elmander, mais Elmander. FIFA 06 où il y a Elmander au TEF, je le fais partir à Bolton. Je prends Bolton et après je vais à l'Inter, bon rien à voir. Mais du coup j'aimais bien Bolton à l'époque. Il y avait c'est Diouf pas si aussi. mal, Ah, par Il a contre, dit Diouf. vous êtes en train de clasher, de dire que ça joue les tréfonds, ils sont 3ème. Alors non, Merde. pardon, c'est le club dans lequel était l'esprit moi qui est pas bien. Ils sont 3ème. Donc ça peut jouer les barrages. En fait, Du haut. les deux premières places sont montées automatiques et les 3, 4, 5, 6, c'est les barrages. Donc, pour l'instant, ils C'est sont un en barrage. bordel, hein, l'autre, l'après pour monter. Pour l'instant, ils sont en barrage, mais Pas est-ce grâce à est-ce lui. qu'on peut dire que c'est grâce à lui Non, je Pas pense vraiment. pas. Je pense pas.
Pas vraiment. On va rester dans les divisions inférieures puisqu'on va maintenant partir en Allemagne du côté de Darmstadt avec Niklas Schmidt. Donc lui, il a joué avec Darmstadt contre Schalke. Et je crois bien qu'il était titulaire, je ne vais pas vous dire de conneries. Pas du tout, il était remplaçant, mais il est rentré en jeu à la 83e. Ah, il rentre tard. Il rentre tard, mais il a quand même fait quelques matchs dans la peau d'un titulaire depuis son arrivée à Darmstadt, donc on peut dire peut-être qu'il était laissé un peu au repos, je sais pas. Et Darmstadt n'a pas joué le week-end, n'a pas joué depuis le 21, donc. Oui, ce qui est normal. Donc voilà, donc quand même quelques matchs pour Niklas Schmidt du côté de Darmstadt, il se refait un petit peu une santé, c'est pas mal. Et on termine avec l'illustre, le magnifique, le fabuleux, le faisant, Saïd Amulic, qui était, tenez-vous bien, une nouvelle fois titulaire avec son équipe du Wisla Plock. Il a une nouvelle fois rien fait, mais il était là. Son collègue de l'attaque a mis un doublé lors de la victoire 2-1 contre Jagiellonia. Il a même pas fait une passe D. Et non, il n'a pas fait une passe D. Il est sorti à la 76e, petite note de 6,5. Mais écoute, voilà, il retrouve du temps de jeu. À Volos, ça a fini par marcher, il avait fini par remarquer des buts. Donc peut-être. Depuis qu'il est parti, le club de Volos souffre. Hein. Mais c'est compliqué, ouais. Mais lui au moins il joue. Ouais. C'est dommage qu'il soit pas resté. Il y a un club qui regrette Saïd Amulic, tu vois, c'est dingue. Peut-être. En tout cas, il gagne plus trop depuis qu'il est plus là. Non. Il aurait pu finir au pas. Merci beaucoup en tout cas Clément pour ce journal des prêtés. Et il va nous rester une grosse demi-heure pour débriefer cette deuxième victoire consécutive entre Toulouse et Lorient. Allez, Emerson. Oh, il est passé peut-être. Il est passé. Le Brésil. Allez, petit. C'est la partie là. Oui. Alors, je m'excuse parce que j'avais un autre jingle que je devais envoyer et que j'ai pas eu le temps de faire, que Mathieu nous a fait. C'était un mix Emerson Chuck Norris. Mais je peux vous dire qu'il ne vieillira pas. Wow. On le ressortira dans 6 mois. Non, on l'aura la semaine prochaine, t'inquiète. Mais pour ça, il faut qu'il fasse un truc de fou. Non, pas besoin, il joue pas. Non, mais c'est pas que. Non, mais il y a pas que Emerson. Il y a son plus grand fan qui parle dans le jingle. Voilà. Waouh, j'ai hâte de l'entendre. Je spoil pas plus, mais je m'excuse Mathieu, je suis désolé, j'ai zappé, j'ai pensé à la voiture, c'était trop tard. Donc je le fais pour la semaine prochaine, promis. J'ai déjà hâte de l'écouter. Messieurs, victoire 2-0, les pronos, on a Mathieu qui avait mis le bon 1-0. Scorfi et... Ouais. Et après on a eu des gens qui ont mis des... Et le mien n'avait pas été comptabilisé parce que je crois que j'avais le prono et le buteur. Eh ben il faut me retrouver le message et je peux te le comptabiliser. Mais il faut arrêter de mettre les messages, il y a un drive, il y a un tableau, il faut le mettre sur le tableau. Les gars. Ok, il a tranché, pas de temps pour toi. Je resterai dans mais si après aussi il l'a mis, je sais qu'il met toujours Emerson. Donc, les derniers trucs, c'est 0 Emerson buteur. Tu peux lui mettre 2 points au pire. Moi j'avais tenté cette méta en début de saison avec Nicolas Hyssen, je le mettais à chaque match et il a jamais marqué. Ouais. Après il y a plus de... normalement même si c'est pas totalement le cas, il y a plus de chances qu'Emerson marque Nicolas Hyssen. Pas grâce à ses pieds pour Moi je les mets à peu près à chance égale de marquer. Le 1-0 Emerson ça a fonctionné 2 fois cette saison quand même. C'est vrai. Pour un ratio de 4 points. La composition, messieurs, reste Mackenzie, Kumbasa, Nicolas Hyssen, Don Cassas, Diop, Sidi Begbo, Russell Roy Hidalgo. La surprise, c'était Kumbasa qui était titulaire pour sa première en Ligue 1 et on va en parler un petit peu après, mais c'était une très belle première. Soit entré en jeu Emerson ou R9, comme vous voulez, Kamenzi et Mario Sauer. On va vous écouter pour vos points. Nathan, on commence par toi. Ouais, donc la plus grosse victoire était en dehors du terrain pour moi. Pas beaucoup d'enseignements à tirer côté sportif, match faible techniquement des deux équipes. Mais l'important c'est de regagner à la maison et de capitaliser avant l'échéance de fin avril. Et je vais ouvrir mon cœur. Voilà, Correa da Silva, si tu nous écoutes, je crois que j'ai des sentiments pour toi. Mais tu lui as dit au moins quand tu l'as vu il y a 2 semaines ? J'étais trop timide. Ah, fallait lui dire. Putain, tu lui expliques. Il a fait un baisement quand même. Il avait pas assez bossé son Duolingo, il était un peu. Il n'y a pas tu vas pas parler en portugais ? Basemano, comme on dit. Ouais, je lui dis bon dia. Ben, ton point. On est loin de la ribambelle de but du dernier match plus tactique que contre Metz. En même temps, là, tu as joué une équipe de Ligue 1, donc forcément, c'est plus compliqué. Et Emerson qui se mue à R9 tous les 6 mois. Merci pour le jingle de Marseille. On aurait presque pu en refaire un sur samedi. Et puis, dans 6 mois pour la saison prochaine. Il y a un coup de France quand même. Ah, mais il marquera pas. Si. Du dos ou du genou. Ah, c'est possible. Mais ce sera pas un but frisson. Du tibia. Non, si, frisson, non, parce qu'on va se qualifier. Frisson dans le sens, il fait des gestes que tu te dis, mais qui es-tu ?
Il va nous faire une Brandao Inter. Bon, on enchaîne Clément, parce qu'après On en parle après, on en parle après, après. on va tous en parler, on a tous envie d'en Du parler. coup, moi j'ai mis un match pas si horrible qu'on peut bien entendre à droite à gauche. J'ai trouvé relativement agréable à suivre. C'était un vrai duel tactique et donc forcément ça donnait un match fermé. Et en second point, j'ai mis mention spéciale à l'arbitre. J'ai trouvé qu'elle essayait de laisser jouer assez souvent. Mm. Et Ça, c'est vrai. on aimerait voir ça un peu plus souvent en Ligue 1. Parce que Dieu sait qu'on en a vu cette année des matchs où les séances de jeu, les séquences pas de que au jeu TEF. duraient 30 secondes Mm. et pas plus. Et pas côté F. Et pas côté. On va commencer avec, je te laisse finir, mon cher Nathan. Prends ton temps. Avec toi, parce que Je oui, fais pas ton point. la victoire que j'ai mis. Ah oui, Ah cette oui. prépa Coupe de France se passe très bien, Il pardon. m'a fait marrer, c'est ça que je te dis ça, parce que je dis, putain, ah, ok. Mais les gens commencent à être d'accord avec nous, parce que c'est pas moi qui l'ai attends, initié, c'est Nathan. Et j'ai discuté avec Romain du Danube là, quand j'ai réservé. Je lui ai dit, on en prépa Coupe de France. Il me dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas con. Je dis, ah bah ouais. Après, PSG Lille pour te mettre dans le bain un petit cas, peu. ouais, Lens. ça va bien Tu montes remonter. un régime, tu commences par Mais Metz-Lorient. totalement. Tu On va montes, petit on va à y venir après. Mais Nathan, on va commencer par toi, parce que la plus grosse victoire est en dehors du terrain, parce que oui, il y a eu de très belles choses ce week-end qui ont été réalisées par le club et ainsi que les Andy Tolosa qui ont été mis à l'honneur, et pas que, tous les handicaps. Il y avait un match spécial, le Most Inclusive Match qui était là. Il y avait un superbe tifo assis toujours. Regardez, j'ai même mis le t-shirt, pardon, que vous pouvez retrouver en vente d'ailleurs chez les Andy Tolosa, parce qu'il n'y a pas qu'un tifo, c'est aussi un t-shirt que vous pouvez acheter pour la modique somme de 20 €, si je dis pas de bêtises. C'est en rupture de stock cela, mais oui, on pourra merde. après commander. Bon, mais c'est pas bah, grave, mais c'est Moi, je te fais de la pub. précommandé. Vous avez d'autres t-shirts sympas aussi qui sont en stock, ouais. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il y avait plein de belles choses qui se sont déroulées et j'aimerais avoir ton avis, parce que tu as aussi animé un podcast avec Vincent sur le Parvis où tu as reçu de belles personnes aussi. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu ton ressenti, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ce match qui était Ouais. où tous les handicaps étaient mis à l'honneur et c'était vraiment une belle fête. Mais il faut savoir que c'est le premier match en France de la sorte qui traite de la thématique de cette manière. Avant, c'était fait en Espagne, à 3 reprises, à l'Atlético Madrid, Betis Séville et Real Sociedad, donc quand même des clubs. Ouais, gros Et club. puis la culture foot est quand même beaucoup plus présente et la culture handicap aussi. L'inclusion du supporter en situation de handicap dans les pays étrangers peut-être est quand même légèrement plus développée. Mais c'est bien que cette initiative elle arrive là et qui plus est à Toulouse. Donc moment très chouette. Voilà, de belles mises en avant de tous les types de handicap. Il y avait beaucoup d'initiations sur le parvis. Des sensibilisations, initiations au handisport, avec le CC Foot, le rugby fauteuil. Il y avait des rencontres avec Lucas Mazur, donc médaillé paralympique de badminton, qui est membre des Indians. Plusieurs fois médaillé même, non? Ouais, plusieurs fois. Double médaille. Tokyo et Paris. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre en avant l'inclusion. Le handicap qui est une thématique qui passe souvent au travers, donc c'est chouette que le club aussi se soit saisi et bien travaillé sur ça. Nous à côté, avec Vincent, comme tu l'as dit, on a pu animer un podcast sur le parvis où on a reçu les acteurs qui étaient présents sur le parvis. On a reçu un IME qui avait travaillé avec le club pour la mise en place d'une salle sensorielle pour destination des personnes avec des handicaps, soit mentaux ou psychiques, qui ont besoin de s'isoler pendant les matchs pour être à l'abri du bruit. Voilà. Bon, à Monaco, ils n'en ont pas besoin. On va le perdu. C'est fort. Donc, je suis désolé. En plus, ils ont demandé les monégasques. Quoi. Quand ça pète, ça fait mal, les petits pétards. Mais non, très chouette. Et vraiment, faut quand même féliciter Manon de la Fondation aussi, qui fait un gros boulot, qui nous a aidé nous à lancer l'assaut. Il nous avait soutenu financièrement via le fonds de dotation. Donc en fait, c'est pas des personnes qui se sont saisies du sujet pour se saisir du sujet, mais il y a vraiment une vraie cause derrière. C'est pas qu'un coup de com'. Oui, voilà. Ouais. Et nous, comme je le dis, il faut pas le voir comme un aboutissement. Moi, je le dis beaucoup à Maxime, le référent supporter. Il nous l'a dit dans le live. Pour moi, c'est le point de départ de quelque chose. Voilà. Ouais. C'est forcément une belle mise en lumière, mais il y a encore du boulot. Et voilà, là, on l'a fait travailler pour qu'ils nous mettent des places de côté au Parc des Princes. Au Stade de France aussi. Pardon, vas-y. Non, mais pardon, je trouve que Ligue 1 Plus, avec surtout Seb Dupuis, a très bien bossé. Moi, j'ai regardé le match à la télé, il en a beaucoup parlé, je t'ai dit plusieurs fois. Plein de et j'ai trouvé ça bien,
parce que des fois, hélas, Le président moins aussi, sur Ligue 1+, en sur plateau. en plateau aussi, mais sur Président, DAZN, maintenant. t'avais beaucoup de commentaires, Jack, c'est pas les joueurs par exemple. Et là, tu vois, le fait qu'il ait bossé, il a cité ton asso, il a bossé, il a parlé des membres. Je trouve qu'en fait, il en a quand même pas mal parlé. Et Il ça se connaît. voyait, mais ça se voyait qu'il avait bien bossé, tu vois. Ouais. Et ça fait plaisir de voir Donc que on lui. fait les chiffres un peu aussi. Mais c'est Oui, pas- les Ouais, 300, c'est pas les grave, 300, ça, ça ouais. fait beaucoup. Ouais, rire. mais 300, tu sais, ça fait toujours quand selon même la pas mal. police, Mais c'est selon. Mais il dit il y a une plateforme qui peut accueillir 300. Est-ce Non. que la plateforme. Non, la euh, plateforme n'accueille pas 300. Non, mais Ah, elle tout, existe la peut-être. totalité. Elle est peut-être pas mise en place, mais si on la met en place, elle peut peut-être accueillir 300. Ouais, non, non je pense pas. Non, Je sais pas. 300, ça paraît énorme Ah, quand c'est même. énorme. Hein. Oui, non, moi je suis d'accord, mais je me Mais- suis dit dans la phrase, comme il a dit peu, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc qu'on tient Alors, un ajustement à compte faire. des choses que tu Alors vois des pas. petites personnes. À la limite de 300 petites personnes, mais il a pas dit. Un genre de truc qui flotte, qui descendrait des plafonds. Mais en tout cas, c'était un bon Ouais, moment. et une puis le belle tifo, chose. pour couvrir Et le le tifo, tifo, qui on le rappelle est parti tu vois, sur le t-shirt d'une blague, comme quoi on peut faire des blagues et que ce soit dans un stade. C'est dingue, hein. Ça, c'est quand Et même d'ailleurs, incroyable. Incroyable, D'ailleurs, ouais. Ce qui est très drôle, il y a la team premier degré qui existe aussi sur Instagram parce que j'ai mis qui c'est qui a marqué sur Insta sous le truc du tifo. Il y a un mec même qui m'a répondu Emerson. Évidemment. Alors je ne t'en veux pas ce qui nous regarde. Les gens comprennent pas, C'était c'est juste la normal. blague par rapport au t-shirt de Gilbert Montagnier, le t-shirt interdit. Et Lucas Mazur le voulait. Eh il ben, avait tu vu, m'étonnes. Beaucoup de gens le veulent. Hein. Ouais. Moi, beaucoup de gens me le demandent et que je suis en mode Ah oui, mais bon. c'est pas possible. Ce Non, n'est mais en pas termes possible. d'accomplissement, c'est quand même fou de voir cette devise-là en 4x3 Oui, dans les c'est salles vrai. du stadium. C'est... C'est J'ai fort, pas- hein. Ouais, j'ai pas. Moi, je suis rentré dans le stade, j'avais pas fait gaffe et c'est quelqu'un qui m'a dit regarde Ouais. en face et j'avoue que j'ai halluciné. Quoi. Rien que ça, c'est une dinguerie déjà d'avoir ton propre tifo, c'est un truc de fou. C'est un Ah truc Ouais, de mais fou. après, ouais. On l'a pas peint nous-mêmes. Non, le club nous a quand même Non, aidé. Ouais, mais mais tu t'en attends, fous, oui, c'est oui, oui, symbolique, oui. la Oui, symbolique. c'est T'as- oui, t'as- la Il y a symbolique. 3 ans, on était là, on râlait parce que tu pouvais pas t'abonner. mec. Oui. pense Là, que t'as un président- tifo à toi en face. Ah, c'est Président, vous dinguerie. êtes blasé Oui, c'est vrai. du succès. Oui, non, mais c'est vrai, vu comme ça, oui, effectivement, Mais oui. oui. Bah oui. Rappelle-toi Oui. qu'on râlait, etc. Même Yves a dû, à l'époque, et c'était en réunion supporters dirigeants, il avait tapé un peu du poing sur la table avec toi, Oui, etc. Et là, on pète un tifo au stadium avec un message humoristique Qui a été créé. qui a été créé par toi ouais. pour contredire le debout toujours. Pas contredire, mais Ouais. pour la petite Ouais, vanne bah, du ouais, debout ouais. toujours. Pour l'accompagner, on va dire. Oui, non, mais voilà, Et- bah, pour et- contredire, et c'est d'ailleurs, très C'est cool que drôle. le club d'ailleurs- s'en saisisse Ah, aussi, mais là, totalement. C'est bon signe. Totalement, tu c'est Et d'ailleurs, génial. grâce Et je à, pense que le grâce fait que à l'asso, toi, le les- debout toujours est toujours Ouais. si vous pouvez. Ça me fait Ouais. toujours marrer. Avant, c'était debout toujours, maintenant debout toujours si vous pouvez. C'est vrai qu'il le dit. Oui, mais là, il dit c'est si vrai. vous pouvez. C'est hein, vrai. il dit Mais si après, vous ça aurait pouvez. peut-être bien marché si le club s'en était saisi lui-même, parce que là, ça vient d'une asso de supporters handicapés. Donc, on sait que le second degré, ben, nous, on en a beaucoup travaillé dessus. Et je Ouais. pense que ça a moins choqué les gens que. Oui, mais tu vois, ils auraient pu vous Oui. dire on fait pas un tifo qui reprend et qui détourne la devise du club, c'est mort. Ah Et oui, ils vous ont oui. dit ok, tu vois. Ah, mais c'est eux qui ont Ouais. proposé. Donc, Oui, non, mais je veux dire, il y a Ouais. plein de clubs et de Ah, mais communicants. pour le, qui pour, auraient ça, fait pour, ça. le, pour le coup, le club, Oui, ils sont bons. top. Ils Ouais, sont belle très com, bons. ouais. Et Ah ouais. que ça soit Manon, que ça soit Max, enfin, c'est des même gens la com, qui sont... même le. Oui, le même la service com, avait c'est joué des gens le qui jeu, sont hein. compétents, qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent faire aussi, et qui savent le travail aussi que tu fais, que vous faites au Handi Tolosa, qui n'est pas du tout à négliger non plus, et c'est magnifique, et c'est une belle mise en avant de tout ça. Et comme tu le dis, moi je te rejoins, et c'est pas un aboutissement, il faut que ce soit le point de départ de quelque chose, Moi, et c'est top. On va aller cabrer aux îles Féroé. Mais bien sûr. C'est vrai, l'objectif. Regarde Ouais, bien c'est- dans le rétro, tu verras quand même le chemin parcouru, il est quand même incroyable. Pour hein. le coup, Oui, Si oui, peu de c'est vrai. c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique Oui. pour l'asso, pour les supporters PMR, pour les supporters Pour la même, société pour le aussi. supporter club tout aussi, court du parce club. que Et voilà. le club a été bien mis ça. en avant. Ouais, c'est vrai c'est que ça. tout le monde est gagnant. Et les C'est membres de- gagnant-gagnant, Les on membres le de dit. l'asso aussi, où il y a plein de médias qui sont intéressés. Ouais. Tu vois, parce que des fois, JT quand il y avait, TF1. ouais, on voyait toujours les 2-3 mêmes têtes qui parlaient. Mais là, c'est bien. Il y en a qui ont suivi des membres sur leur accès au stade, sur leur ressenti de supporters. C'est chouette, quoi. Ouais. Donc, ouais, belle réussite. Bravo. Bravo en tout cas pour tout ça, bravo Moi, au je club, pense bravo qu'on peut être Andy, fier et- de Ah oui. déjà de Nathan, mais surtout aussi de notre club. Ouais, parce que mais c'est un club totalement, qui est vivant, qui fait totalement, plein il de faut le choses, dire. et c'est vraiment super. On a su le dire quand c'était pas bien aussi, on sait le dire quand c'est bien, et t'as raison. Bravo au club, à tous ceux qui bossent, bravo à la fondation TFC, Manon Lombard qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'émission, Ouais. qui fait un excellent travail aussi avec la fondation, et c'est vraiment top. Allez, parlons du Brésilien. Maintenant, on part sur le match parce qu'il nous reste 16 minutes. On va débriefer ce match un petit peu rapide. Un match 1-0. Moi, je vais me retourner vers toi, Clément, parce que un match pas si horrible que ce qu'on peut attendre à droite à gauche. Je suis cette droite et cette gauche. Je peux te dire que moi, je l'ai remis en replay hier. J'ai pas regardé grand-chose. Je suis pas en train de dire que c'était le match de la saison. Je suis en train de dire que ce match-là, on l'a déjà vu en pire au stadium cette ça, année. oui. C'est pas, c'est Ça, je loin suis d'être, d'accord. c'est loin d'être notre pire match de la Je suis saison. d'accord. Je trouve que les deux équipes ont quand même essayé de proposer des choses, même si c'était assez limité. On l'a dit, ça s'est observé, ça c'était un peu une partie d'échec. Mais je trouve que Lorient est venu pour jouer. Oui. Nous aussi, on a essayé de jouer. Personne n'a fermé le jeu. Le match s'est retrouvé fermé et avec peu d'occasions parce que les deux équipes ont fait plus ou moins jeu égal et que personne n'était capable de
de mettre de la folie et de la vitesse dans ce match jusqu'à l'entrée d'un certain danseur de samba dont on en parlera plus tard. Mais moi, je trouve les gens très très durs de dire c'était une purge, on s'est fait chier. Ah oui, on s'est fait chier, mais C'est un match de 17h, samedi après-midi. C'était TFC Lorient, quoi. Enfin, Mais normalement, le match 17h samedi après-midi, il est quand même plus sympa. Non, mais son point, c'est un vrai duel tactique, je suis d'accord. Il a raison, c'est un vrai il a duel raison. tactique entre deux équipes qui sont de niveau similaire, comme on l'a dit d'ailleurs sur l'avant-match. Incroyable au vu de c'est moi, au moment de recevoir Lorient, moi, j'étais pas certain qu'on allait les battre. Moi, j'ai prono le nul. Je voyais vraiment cette équipe-là nous emmerder encore plus. Après, ton avis est biaisé par le résultat, je pense. Parce qu'il y avait, tu dis, on a vu des matchs pires. Moi, tu vois, 0-0 contre Auxerre dans le contenu, peut-être c'est la même chose, hein. à la maison. Oui, la même chose, ou même. C'était 100 fois pire, mec. Ah ouais, je suis pas sûr. Pour moi, c'est la même. Je te rappelle qu'on s'est remis le résumé. Il passe de la 13e à la 80e. Non, Rien que ça déjà. Le 1G où tu perds à la maison 1-0, pour moi, dans le contenu, c'est peut-être un peu meilleur que. C'est mieux. Parce que Kofi est en feu. On a 1,65 d'XG. Il y a des matchs qu'on a même gagné cette année. On fait 4 fois. Sûrement, il doit coûter l'occasion de savoir. Il est face au but en train de glisser. Pour l'avoir regardé hier, le match, je vais pas te mentir que la première. Du premier quart d'heure, là, de la 15e à la 40e, c'est un duel de milieu de terrain, de passe et de baballe et de récup entre Lorient Tef, de Jolon, etc. C'est pas emballant. C'est pas emballant du tout, mais je te rejoins. C'est un duel tactique. On a deux coachs qui se sont opposés tactiquement avec un système qui sont très similaires, des joueurs qui sont similaires aussi. Et faut le dire, on a pris le dessus sur ce match. Et moi, d'où j'étais, j'ai vu plein de choses intéressantes. Ouais, alors oui, c'était pas le match de l'année, c'était pas sexy, mais... Oui, pas la cata, mais c'était pas la régalade. Mais le fait qu'on gagne 1-0 fait peut-être que ça bascule du bon côté. Oui, je pense, ouais. Tu tiens le 0-0 sans le double contact et le ballon trop loin, je pense que tu dis différemment. Bon allez, on y vient sur ce génie, sur ce craquito. Emerson qui rentre, Caceres surtout, qui envoie une espèce d'ouverture exceptionnelle, 50 mètres facile. Les sous-côtés et l'ouverture, c'est la finition le plus important. Et Correa, Da Silva, Emerson, il est en story d'ailleurs sur notre compte Insta si vous voulez le voir, qui fait la différence, qui fait un double contact, frappe glissée à la Sanogo barre en 30. Moi je suis désolé les gars, déjà en direct du stade, je me dis le mec n'a pas fait exprès. On s'est tous dit il a pas fait exprès. Et quand je revois le ralenti, il a pas fait exprès. Pour moi il veut faire un dribble derrière la jambe d'appui, il se loupe, ça fait double contact. Non mais déjà sa deuxième touche de balle elle est trop longue, donc ça l'oblige à... Et après, j'aimerais vraiment lui poser la question, mais vraiment est-ce qu'il t'a vraiment fait exprès, tu loupes pas ton crochet en fait. Il te le dira pas. Mais bien sûr, mais pour moi il loupe son crochet, mais ça... Et ce qui est encore plus beau, c'est que ça rend le but magnifique. Parce que ça fait une espèce de maîtrise technique. Ça rend le but inclusif. C'est très beau. Ouais, puis imprévisible aussi. Enfin, je pense que personne l'a vu arriver. C'est un vrai but d'attaquant, pour le coup, parce qu'il part en profondeur. Parce qu'il est seul, il a les deux défenseurs qui reviennent aussi. Donc d'arriver à se dépêtrer de. Après, son appel à la base est très très bon. Là, il est bien servi. Parce qu'on le voit tous enfermés. On se dit, il va faire une frappe de mulet dans l'angle, là, avec le gardien qui bouge. Et moi, il y a un corner. Moi, je pensais qu'il allait même pas réussir à frapper, qu'il allait se faire reprendre. Par les défenseurs qui étaient en train de revenir. Après, ils défendent pas très bien aussi pour le coup, mais je pense que il les a bien enrhumés quand même. Le geste technique involontaire, tu le vois pas arriver quand t'es défenseur. Tu te dis, le mec, il va nous foncer dedans, paf, double contact et tu prends un but. Non, mais je vous jure, regardez bien, on dirait qu'il veut se la mettre derrière la jambe d'appui, il se loupe et ça fait double contact. Pour moi, il veut faire un crochet, seulement il a oublié qu'il y avait son pied qui était sur la route. Nous, en virage, on est à l'opposé, tu vois. Même en virage, je regarde. Je crois que c'est Nadia qui est à côté de moi. Je regarde Nadia, je dis, il a pas fait exprès, c'est sûr. C'était sûr. Quand je regardais son émotion sur son visage, il avait l'air surpris. Parce que je le connais un petit peu maintenant, j'ai appris à l'analyser. Mais après, il a le mérite d'être là, de débloquer la situation. Ça lui fait du bien. Il n'est pas marqué depuis un moment, donc c'est très bien. Il a perdu sa place aussi. Il a perdu sa place, oui. Il y a une vraie joie de lui et de ses coéquipiers sur le but. Ça se voit que c'est un bon gars. Franchement, il a une bonne tête. Déjà pour Nathan l'aime bien. 9e but d'un remplaçant cette saison. Plus haut total égalé des saisons 83-84, 22-23. Ça, par contre, je trouve ça très triste. Et je trouve ça ouf parce que toute l'année on a chié sur notre banc comme quoi on avait un banc qui était pas bon. Ouais, mais ça veut dire que ton banc, ça fait des années qu'il est pas bon. Bon, les Darkies, après tu tournes, c'est normal. T'as souvent tu vois, Emerson 9 buts d'un remplaçant sur une équipe sur une pardon, t'as recoupé. Pas beaucoup d'équipes peuvent se je pense que moi je suis mal habitué, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas énorme. Bah moi je trouve ça énorme, tu vois. Putain, avec l'époque des 5 changements et tout, putain, je me dis que tu es quand même censé en avoir plus. Tout que c'est une année où tu as beaucoup de buts aussi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Mais après, tu as beaucoup de rotation dans l'équipe, donc tu vois, Emerson là, il était sur le banc, mais c'est censé. Non, mais c'est vrai qu'après là où tu as raison, tu as les époques Ben Yedder Bressway, ils avaient personne derrière, donc ils faisaient tous les matchs. Oui, peut-être. Après, il faut voir aussi que 2 semaines sur 3, la moitié du banc c'est de la N3. Ouais, c'est vrai. On arrivait à 9 buts avec ce banc là. Moi, je trouve pas ça énorme. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils disent
aussi les autres équipes de Ligue 1, Ouais, voir alors un peu où ils en sont. C'est TFC Database sur Twitter qui bosse sur toute la Ligue 1, mon ami. Il bosse sur toute la Ligue 1 parce qu'il est non, mais sur... j'aimerais bien savoir parce que il y en a, s'il faut, ils sont à 4, mais s'il faut, t'en as Et plein oui, à 15-16. Tu fais... En tout cas, on le remercie, Mais oui, Stoic Granel, qui avec son super compte. N'hésitez pas à aller le suivre. D'ailleurs, je vous envoie une nouvelle stat parce que toujours sur E20, je l'ai appelé sur le truc, à défaut d'être sur R9. Avec c'est les E20. DD14. Quand il marque, c'est 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Voilà. Ça en jette, hein. T'as tout dit. Le problème, c'est qu'il marque pas tous les 6 mois. Quoi. Ça, Après, s'il a mis le problème. 15 buts, ce serait bien, il en a mis 5. Quoi. Mais bon, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, il y en a 5, oui. Et vous imaginez pas la journée que j'ai vécue quand un tifo au stadium, un but d'Emerson comme ça sur Surtout qu'en plus, ce flip-flap à la fin là. Il aurait dû venir célébrer devant toi. En plus, ça coïncidait au moment où tu croyais plus du tout et t'étais limite de haut terrain. Et Ouais, c'est vrai. Ça t'a c'est mon remis un côté peu, capot, ça. un peu de baume au cœur. Côté capot, ouais. Andy Capot. Ouais, bon. Pardon. Non, vas-y. non, je voulais justement par rapport à celui qui l'a remplacé, Ro, je trouve il a bénéficié d'une sortie quoi, les sifflets, j'ai pas compris. Ah, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, dur. Il s'est fait dézinguer dans C'est l'after deux, aussi. pourquoi Mais deux je mecs, comprends deux- pas, deux matchs, il siffle un mec. Ben, moi ça me, je veux Parce dire, que il est arrivé. il a pas coûté 10 millions. Hein. C'est Mais pas... même s'il coûte 10 millions, laisse le temps de Ah, s'adapter. il a traversé Miskin, un deux il- matchs. continent, mais Ah ouais. je veux dire, il a à un moment donné. Mais les ça gens va, sont hein. durs. Hein. Après, Et il y puis a des plus- mecs- non mais je veux dire des mecs avec pas d'envie, on Mais- en a eu et mais qui parce ont qu'en eu fait, des traitements il des y a plus fois. de Magri à siffler, faut bien Oui, siffler mais bon, quelqu'un on est d'autre. devenu un public C'est triste. hyper exigeant maintenant quoi. Surtout C'est qu'il fait, dur, pas- c'est- surtout qu'il fait pas un match atroce. Oui. Il Non. est pas trop lent, on le Il voit donne pas ce qu'il beaucoup, a. mais Ouais. voilà. Ouais. Non, mais on ce s'est qu'il a. coltiné des Sanogo, des Doumbia, des mecs qui mouillaient pas du tout le maillot. Ah, et bon, Mbélé. rien à foutre. je hein. trouve mouillait autre chose. le traitement est quand même très dur quoi. Ah, je suis d'accord. Ouais, C'est mais dommage. écoute, c'est marrant parce que les sifflets, je les ai entendus sur le replay, mais au stade, bon, moi dans le virage, ça n'a pas sifflé et j'ai pas fait attention. Ah, du sur coup. nous, sur le direct, on l'a entendu. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, tu vois. Ça m'a pas marqué sur T'étais le peut-être sur le sur long du un match. champ ou un Et truc tu comme sentais que ça, et- mais Mais quand- quand, et une quand je- petite partie du stade. Et quand je l'ai mais, revu, j'étais en mode ah ouais, mais putain, mais par Je contre. trouve ça dur. Hein. Ah ouais, Honnêtement, ouais. les gens, ils sont vraiment durs. Putain, mais il est en confiance, il vient d'arriver, il t'a quand même coûté 2 Et millions. surtout et demi. qu'il est pas, ce qui monte, c'est pas si dégueulasse il que fait ça ce en qu'il peut. plus. Donc Très Donc, seul ouais. en fait. Hein. Je disais, dans les 25 derniers mètres, on était pas bon pour les passes, mais il avait Ouais. pas beaucoup de ballons quoi. Après, si Ah tu ouais. veux Edinson Cavani, change de club à supporter. Enfin, je suis Ouais, désolé, monsieur, un attaquant à 50 ou 80 Après, millions. techniquement, il a pas tout réussi, mais je le trouve intéressant dans ses déplacements. Il se rend disponible, il tente des choses, quoi. on nous dit sur YouTube, après on a passé un paquet d'années aussi à pas mettre beaucoup de buts tout court. C'est pas faux, Donc il a c'est pour raison. ça que peut-être Il a qu'il y avait raison. pas autant de Il a raison. de trucs. La personne a raison. Messieurs, la centième de Guillaume Rest, c'était là, avec un joli KO à la fin où il s'est fait éclater le nez mais qui nous sauve le but sur la reprise de volée. Ce chaos. D'ailleurs, il le dit plus ou moins qu'il prend un mini KO et je trouve regrettable qu'il n'y ait pas de Ça m'a protocole surpris- Ça m'a commotion, surpris qu'il n'y en ait pas un. qu'il n'y ait pas un mec qui prenne du repos. Là, il est en équipe de France Espoir, tout va bien. Ah, c'est trop bizarre. Enfin bon, c'est quelque chose qui, Attention, je trouve part qui est de bizarre au séquelles foot, derrière. mais ouais, je trouve qu'il Il est y un a peu Hope qui bizarre. s'est échauffé et puis qui allait se rasseoir. Donc Ouais. je pense que c'est lui qui a dû Après, dire ça va et je peux rester. Dans tu son vois. interview d'après-match, il dit qu'il savait qu'on était il répond aux questions. Oui, c'était FC Lorient, on est samedi, machin, etc. Donc ça passe. Oui, oui. C'est le mini protocole du foot. Ouais. Mais je sais pas, moi pour moi, il doit Parce qu'il sortir. il moi. prend une sacrée frappe. Hein. Ouais, Parce ouais. que Ah le mec, oui, il met et il la tout prend ce qu'il dans a. le pif, Dans le nez, ouais. Guillaume Rest, il fait une belle saison quand même, en tout cas. J'ai une question, Il a dit question Ah, un j'ai dit peu oui. faux folle là, les gars. Est-ce que pour vous, Non. il pourrait être une des surprises Non, mais non. Non, pour les 23? il y a trop de monde. Alors devant déjà, lui, t'as hein. employé le mot surprise dans la liste des 23, il n'y en aura pas. Je te Il le a dis direct, raison. c'est Didier Deschamps, il n'y aura pas de surprise. Même Chevalier est appelé. Et il sera pas dedans. Non, triste pour lui maintenant. Je pense qu'il a plus de chances d'être appelé que Tolisso au milieu de terrain, quand même. Pour moi, ils partent avec la Possible. même Ou nombre de Griezmann. chances. 100 matchs, les gars. Il n'y en a pas beaucoup qui les ont eu, les 100 matchs chez nos pitchouns. Je ne l'ai pas mis exprès sur le drive, il ne faut pas que vous puissiez tricher. Donc j'ai un mini quiz. Il y en a c'est 6. Oh, Ah, les 6. Ouais, il me faut 6 pitchouns depuis 10 ans qui ont atteint les 100 matchs au Toulouse Football Club. Pareil, TFC Database qui nous a Wow. envoyé tout ça. Je pense que j'en ai Ils deux. sont pas nombreux. hein. Alors, en 2016, 2018, 2019, 2024 et 2026, Guillaume Rest. 2024. En 2024, il y en a un, ouais. Moi je dis, il y a la fond. Il y a Lafont, ouais. 2018, très bon. Très bien. T'as dit quoi 2020 Il y a du 2016, 2019, 2024. 2016, ça doit être du Sissoko. Non, c'est Non. Sissoko. Alpac Pro. Non. Ah. Mais un mec qui était attachant, mais qui aimait beaucoup le Barnum et qui est parti à Caen. Ah ben Yago. Oui. Ah putain, ouais. Thiago, en Je l'avais effet. pas, je l'avais pas. T'as pas du Ebondo, un mec comme ça Excellent. Non. En 2018, Lafont, vous l'avez dit. En 2019, il joue au FC Nantes en ce moment. Il était parti s'exiler en Italie. Amiens. Ah, Oui. Amiens, wow, Amiens, il fait 100 Il fait matchs. 100 matchs. Ouais.
Ah ouais. Il a atteint la barre des 100 matchs au club. ouais. Il a même fait plus de 100 matchs. Waouh. Et voilà. Et Moussa Diarra en 2024. Il a fait 100 matchs, Ouais. Moussa Diarra. Ouais, Moussa Diarra, ça m'étonne moi. Ah, tiens, je suis étonné, moi. 100 matchs, ça m'a Ça va vite, hein. Parce que tu allais dire Moubandje au début, ça allait me couper la tête. Je vais Boubélé au début. Non, non, Il c'est doit les- se retirer dans le coin. C'est les mecs formés au club. Pareil, TFC Database, merci pour Ah toutes ces ouais. petites stats qui je trouve super Ah, du et coup, bien, ni, ça, intéressant. c'est C'est base, hein. pas énorme, hein, Et du coup, Moussa Diarra, bien joué. ni Capoue ni Sissoko. Soit dit dernières années. Donc Ah oui, je donc pense c'est que pour ça que je ça, pensais, bon, 2026-2016, ouais, non. C'est sur les dernières non. années. Mais Sissoko, Capou, je peut-être, pense, mais je pense Capou, pas. Il est Ouais. parti plus tôt que Sissoko. Ouais, Mm. il semblait quand même. Faudrait regarder. Ouais. Il part vite, hein. Enfin, il part vite. On nous dit Diakité, tiens, aussi sur le live. Ah, je Diakité, pense je crois pas. qu'il les a pas, les Non, je 100. pense Ouais. qu'il doit doit pas pas être être loin. très Il doit loin. pas être loin, ouais, mais il les a pas. 80 ou un truc comme ça. Ah, ok, sympa. Qui est en comme, difficulté d'ailleurs à Bournemouth, apparemment. Il a perdu perdu sa il a place, perdu ouais. sa place. Ouais, ce sont des Ouais. choses. Il revient des choses au club. Qui arrivent. Et il reviendra peut-être en Ligue 1. 5 minutes, pourquoi messieurs. pas chez Sur vos points, est-ce qu'on a tout abordé ou j'ai oublié quelque chose? Bah, en même temps, tous nos points c'était Emerson, donc oui. Ouais, voilà, bah après, on va pas se mentir. Mais Il n'y a moi, rien à retirer du match. pour le coup, je retourne vers toi, Nathan. Cette prépa Coupe de France, on y est. On y Là, est. pour le coup, on y est. 2 victoires d'affilée, tu te relances. tu marques Ah en oui, fin si, de c'est match ça. encore. Et tu gères tes matchs. Trêve internationale. 24 mars, on reprend le 3 avril au Paris Saint-Germain. Et j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas où Ah, si, c'est là. Est-ce que vous espérez quelque chose de ce sprint final? Parce que là, on rentre dans le sprint final. 7 matchs. Je vous donne le calendrier, il est affreux. Oui. PSG chez eux, Lille Ouais. domicile, Lens chez eux, Lens Coupe de France, Monaco chez toi, Strasbourg chez eux, Lyon à domicile et Nantes chez eux. Heureusement que t'es maintenu. Hein. Oui, oui, vraiment. Parce que là, si tu joues le maintien de ces matchs-là, je Ouais. pense que t'es mort. Hein. Alors moi j'espère de ce sprint final gagner contre Nantes. Puis Ah, ils sont déjà en Ligue 2, mais la Coupe de au moins, France. tu Et la Coupe de France. Ouais. Et moi, j'ai moins peur. Mais en Ligue 1, c'est fini. Je me dis. Et là, on se relance un non, petit mais peu il y a de 2 ans, victoire. la fin de saison, on finit en roue libre. Il y a 2 ans, quand on finit la Coupe d'Europe, là, 3ème, 3. où tu vas Ah. gagner à Monaco, tu vas gagner à Paris, tu vas gagner. Enfin, Paris. Non, mais on va pas aller gagner à Paris, mais je me dis que on n'est jamais aussi bon que quand on n'a pas de pression. Non, là, les mecs vont s'économiser s'il faut en plus pour histoire d'être en forme pour Non, la mais après- demi. Je sais pas. à Mais mon non, mais avis. justement, tu as 2-3 matchs pour te préparer, pour mettre un peu Ouais. d'intensité. Justement, sur les derniers matchs de prépa, là, tu dis Lille, au stadium, tu te dis, bon, tu seras 15 jours de ton Ah, mais Lille, déplacement à ils ont plus Lens. de Coupe d'Europe, ils ont des points à regagner. Là, Ouais, ils ont mais gagné à Marseille. Enchaîner Paris et Lille avant d'aller à Lens pour ton gros match de la Ouais. saison, je trouve que c'est bien parce que ça, On va- ça va te montrer le haut niveau que tu vas 3 devoir défaites. atteindre En fait, si on va- tu veux aller chercher quelque chose à Le problème Lens. c'est qu'on va jouer que des équipes qui ont encore des trucs à jouer. Et Toi, nous, non. et nous non. Et c'est ça le problème. Vous êtes sûr qu'on a rien à jouer? Strasbourg, Cette 7ème place, on peut pas essayer d'aller la chercher? Attends, t'as combien de points On a d'avance? raté. On mec, est on dans un sprint de finale, les gars. C'est la question que je vous pose. Je crois que On t'as a 10 4 points de points. retard. En fait, Mais quand t'as- non. Sur quand t'as- Rennes Mais non, Non, t'as non, pas t'as de Rennes, retard. non, t'as on a 7 moins, points. T'as 7 points de retard sur Rennes. Mais pour moi, ce train, il 7, est voilà, c'était 10 passé. en On match. l'a déjà loupé plusieurs fois, quoi. T'as Tu vois, 7. Après, t'as que des confrontations directes là. 7, Donc, il en reste c'est-à-dire, 21 à donner. Hein. tu joues que contre des Européens, donc à la limite, tu vas grignoter 3 points sur Lille. Non, mais c'est un exemple, on va pas forcément le faire. Non, mais t'en as Donc, 7 qu'est-ce que sur tu as Rennes. espéré? 7 sur Rennes si c'est Lens qui gagne la Coupe de France. Oui. Si c'est pas Lens, Comment t'en ça, as- l'ancienne Coupe de France? Arrêtez, l'ancienne Sinon, Coupe de t'en as France, vous me 9 faites sur- chier avec ça. Non, mais sinon, t'en as 9 sur Monaco. Attends, 9 sur 21, c'est. Non, faut arrêter. Ah non, c'est fini. C'est fini. Donc on mise tout sur la coupe. quoi. Oui, oui. Et on essaie de finir 8ème. Le plus haut possible. Ouais, Là, on essaie de Pour moi, faut être finir devant avec Lorient les et Brest. Et avec pour- les honneurs, quoi. Pour le moment, c'est le nombre de points le plus élevé qu'on a depuis Oui. 2012, 2013 ou 2015. C'est énorme je sais déjà. plus. Non, Ah, mais mais la là, saison, c'est elle est pour ça, C'est réussie fou, c'est en même, Ligue je veux 1. dire, on n'a jamais autant critiqué Et peut-être puis, non, mais cette franchement, équipe et, regarde les parce gens que devant les- toi. pour au final te retrouver. Non, mais avec, regarde les gens devant toi. Tout le monde doit être devant toi. Je veux dire, il n'y a aucune surprise Je suis devant en train de toi. faire péter un plomb à Rémi, les Ah, gars. c'est bien. On t'embrasse, Rémi. On en parle vendredi. Il y a aucune surprise devant toi. C'est que des gars, Mais qui Ticketek, ont un budget et qui sont intrinsèquement meilleurs que toi. Ok. Tous les gars. Donc tous on n'a plus devant. rien à jouer. Là, on est en roue libre, c'est que la Coupe de France. Non, Laurent, ils sont derrière On toi, met tout sur la coupe, Ah, on est d'accord? Ils sont derrière toi. Donc, en fait, On met tout sur la coupe, on est oui, d'accord? oui, Très bien. ça fait un Mais mois t'as et demi monté que un on met régime, tout tu sur la vois, coupe. Lorient, tu maîtrises, Metz, bon pareil. Ah, Lorient, tu maîtrises, c'est un Lorient, double Metz, contact hein. raté d'Emerson, sinon c'est 0-0. Non, mais je veux dire, Ouais, tu ouais. maîtrises ton Je rythme. suis désolé. C'est de la maîtrise de faire Ouais, des je gestes. suis Non, mais après, désolé. Non, mais tu défensivement, maîtrises ton rythme, tu vas à ton défensivement, t'es rythme, pas tu mis en fais, danger, mais bon. Les gars, pour les 3 dernières minutes qui nous restent, les tops, je pense que ceux qui ont été mis sur le drive sont bons, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi d'un dernier, c'est ce Pichoun qui fait sa première titularisation. Bien. Très grosse prestation de Kumbasa, non? Ouais, C'est facile, nul, là, hein. il a... En plus, Super il a joué. Je pense pas qu'il jouerait central. Ouais, Je pensais que pour être. Enfin, voilà, je pensais qu'il jouerait pense plutôt qu'il essaie côté. de Ouais, c'est pas vrai, ils l'ont protégé et avec les deux roublards là, c'était pas Ouais, mal. quand t'as Nicolas Hyssen à côté aussi. Kalesen qui fait une grosse saison. Ouais, par contre, le retour. Fan absolu, Là, hein. il fait un Fan sacré absolu. match. Ouais, Il ah fait ouais, vraiment un c'est- sacré match. Lui, il mérite un flocage maillot, tu vois. Ouais, lui et Chriswell. Moi, depuis l'interview de Ah, SoFoot, comme ça. si vous avez le dernier Ah. SoFoot, allez lire l'interview de Chriswell. Je vous le ferai pas si je le ferai passer, si elle est incroyable. Moi, c'est mon chouchou, mais alors là, c'est
Je suis devenu amoureux. Tu es amoureux de Correa, moi je suis amoureux de Charlie. Bah, moi, je suis amoureux de Rasmus. Voilà. Ouais, non, mais Rasmus aussi, je peux être amoureux. Et J'avoue Lester. que... T'es amoureux de qui, Ben? De la Ligue 2? 1 minute 30 tard, mais il est plus là. encore, les gars. Il était amoureux de Wabi dans les Kadri, il tops, est parti. dans les tops, on a mis bien sûr Correa da Silva, Emerson, Rasmus et Christian Caceres qui fait aussi encore un gros match. Flop, Nathan, je te laisse nous les dire. Ben voilà, je vais m'adresser à toute la communauté ou même tous les membres de cette équipe. Bah, tous ceux qui ont critiqué À juste titre. le E20, comme tu l'as appelé, j'ai envie de dire le phénomène do stadium. Voilà. C'est un petit message pour vous, les haters. Fatigue. Franchement, tu me fatigues. Et ce qui est fou, c'est que tu le penses vraiment. Quoi. Mais non, mais ce que je sais pas des fois. Mais non, Ça, mais oui. ce que je veux dire, c'est que vraiment, au Stade de France contre Strasbourg, il marquera. Déjà, c'est Du bien, dos. t'as pas dit Nice, donc au moins tu manques pas de respect à Strasbourg parce que je pense que Il Nice va marquer un sortent vieux en but deux. du genou et tout le monde va. Tu vois, il sera dans la légende du club. Moi déjà, Ah non, c'est Saïd qui enverra Lens vers son titre. À Lens. attends, on verra. Mais Strasbourg, Chambert. attention, Avant de attention, la quitter le course à club. Strasbourg, attention. Oui, Strasbourg, ça va être très Ouais, fort. attention, Grosse équipe de coupe, Ouais, ouais, Strasbourg. Attention. En tout cas, il nous reste une fin de saison un petit peu folle, j'ai envie de dire. Oui, grâce à la demi. Bon, ben ouais. Qui va Sans s'arrêter. sans Et demi, des gros par- matchs, mine de rien, il y a Et des si gros tu- matchs si et des gros rendez-vous. Ça Si fait tu plaisir. passes pas Marseille, ta fin de saison, elle est short claquette. Ouais, mais là, t'as des gros matchs, des gros rendez-vous au stadium. Une Tu fin vas de saison pouvoir qui finit emmerder le des 21 gens. avril, c'est très bien. C'est pas mal, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. J'espère. Et pas le 10 mars, Ouais. comme à l'époque. Il nous reste 20 secondes, les amis. On va remercier tous ceux et celles qui nous ont suivis. On remercie aussi Solène Champagnat qui était avec nous au début d'émission. Merci Clément, merci Ben, merci Nathan, merci en cabine à Coralie et Cédric aussi pour la technique de Radio Occitania. Pas de live vendredi parce que pas de match, trêve international. On se retrouve mardi prochain par contre avec des Indians qui viendront présenter le nouvel assaut. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Il va braser double. Bonne soirée.